La base de données panoramagraphiste-suisse.ch recense près de 700 graphistes présents en Romandie, ainsi qu'un certain nombre de productions. Le catalogue a pour vocation d'offrir un outil de recherche approfondi qui puisse aider autant des personnes qui ont besoin d'isoler des données que celles souhaitant consulter d'anciennes affiches inscrites dans le registre. Ce projet découle initialement des initiatives menées par l'atelier Genevois Schönerverse qui, en 2011, conjointement avec le Centre d'art contemporain de Genève, organise l'exposition éponyme Panorama. Leur concept curatorial repose sur la nécessité d'explorer le paysage graphique roman, ses racines, ses références et ses influences. L'idée de poursuivre ce travail de promotion et de valorisation a ensuite été développée par Jérôme Baratelli et qui a été ensuite soutenue par le réseau de compétences en design et art visuel de la HESSO. L'historiographie du graphisme suisse a initialement été dominée par un groupe de designers qui ont axé leurs publications sur l'établissement du style suisse. Donc, cette orientation thématique a été suivie de publications portant sur les origines, les graphistes et les objets iconiques de ce style national. Alors, comme ces graphistes opéraient principalement en Suisse alémanique, l'historiographie montre une certaine tendance à négliger les autres régions linguistiques du pays, notamment la Suisse romande. Donc, le projet Panorama démarre en 2014 avec pour objectif principal de poursuivre cette cartographie de la profession des graphistes en Suisse romande sur une période de 50 ans, donc à partir de 64. À l'issue de la première phase lissée entre 2014 et 2016, l'équipe délivre une base de données relationnelles regroupant une certaine quantité d'informations, donc qui est découpée en deux catalogues, l'un répertorié des graphistes et l'autre leur production. L'outil permet notamment d'isoler par région le nombre de graphistes en activité. Une fois renseigné par les graphistes, chaque fiche permet d'informer quiconque sur l'historique, la structure et la composition de l'équipe. La recherche avancée permet notamment de mettre en perspective la prévalence entre studios et indépendants. Elle permet également d'isoler le nombre de femmes officiants en Romandie. Une grande partie de ces données ont été récoltées directement auprès des graphistes à travers l'envoi d'un formulaire par email qui a permis en même temps d'obtenir leur accord pour diffusion de ces données. Donc, ce catalogue est conçu comme un répertoire biographique de structures et de contenus élémentaires, donnant rapidement accès à des informations sur les graphistes, telles que leur formation, leur lieu de travail ou encore leur nationalité. Ces résultats ne sont pas exhaustifs toutefois, car ils dépendent des données fournies par les graphistes. Mais le total interrogé est toujours indiqué, comme c'est le cas pour les femmes par exemple. Sur 705 graphistes studio, 406 données sont disponibles pour le genre. Sur ces 406, 136 sont des femmes. Alors pourquoi créer une base de données? Pour principalement trois raisons. La première est centraliser des informations pour accéder à un corpus existant mais dispersé. Donc développer un outil sur mesure, définir des champs de recherche inédits, valoriser une production et de disséminer les productions via Internet, enfin d'archiver électroniquement. Il est également possible d'interroger le nombre d'alumni d'une école qui enseigne ou sont mandatés par cette même institution. Cette variable permet d'observer les dynamiques relationnelles entre un organisme pédagogique et ses anciens élèves. La variable spécialité permet d'identifier les spécialités principales de chaque studio. Quels sont les graphistes actifs dans le design d'interactivité par exemple? Cette variable permet aux graphistes ou aux potentiels clients d'identifier les studios dont les services sont nécessaires à la conception de leur projet. La base de données Panorama permet l'accès à une source de documentation et de référence qui offre une multitude d'options qui renseignent sur le paysage graphique suisse romand 64 à nos jours. Donc du point de vue de la recherche en histoire du graphisme, elle permet d'abord différentes questions telles que le vocabulaire moderniste du style suisse qui s'est développé en Suisse alémanique dans les années 50 a-t-il traversé les frontières linguistiques? Cet outil fournit également des informations essentielles pour celle ou celui qui souhaite entreprendre des recherches sur la professionnalisation du graphisme en Suisse romande, sur le développement de cette activité professionnelle. Le catalogue de production offre des filtres qui permettent de voir les tendances au niveau stylistique, esthétique, mais également technique, et d'identifier celles et ceux qui développent un répertoire formel stylistique identique. Donc évidemment, cette base de données est loin d'être exhaustive, il y a encore beaucoup de travail à poursuivre. Donc ce qu'il reste à faire, c'est notamment compléter le catalogue des productions, mais compléter les données biographiques des graphistes et également à implémenter un outil de visualisation des données qui facilite la lecture un peu de cette cartographie.